Shalom Ouvracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov et qui va nous faire réfléchir énormément et va nous donner énormément sur tout ce qu'on passe dans la vie. Il était une fois un Talmide qui avait vraiment envie de passer Kippour avec le Baal Shem Tov. Il voulait absolument passer le Kippour avec Baal Shem Tov. Il s'est dit, je vais sortir bien plus tôt, comme ça j'ai pas de problème dans le chemin et tout ça. Bon, il commence à avancer, c'était déjà 2 jours de voyage, lui il a pris déjà 4 jours avant, il commence à avancer, et Baruch Hashem, il arrive proche de la ville. Il est mamash à, on va dire, 5 kilomètres de la ville du Baal Shem Tov, et déjà bien un jour avant Kippour, c'est-à-dire 24 heures avant. Il dit, bon, demain, je vais continuer la ville, là je suis vraiment fatigué, de m'endormir sur la route, c'est trop fatigant, je vais me mettre sur le côté, je vais m'endormir, et demain, Bezrat Hashem, je rentre dans la ville. Bon, et je tabarre chez Molarad. Il rentre à l'intérieur de la calèche, il se met derrière et il commence à dormir. Il dort, il se réveille, qu'est-ce qu'il voit? Il voit il comprend pas quel jour on est. Si on est quel jour là? Et il se rend compte qu'en vérité, il est déjà le surlendemain, à la Shkia, pile avant Yom Kippour. Thierry Bono chez l'Orlam. Comment c'est possible? Je fais tout mon possible. Je suis parti 5 jours avant pour arriver chez le Baal Shem Tov, prier avec le Baal Shem Tov, et en fin de compte, je suis pas arrivé. Comment je vais faire maintenant? Même Kol Nidre, je connais pas par cœur. Je connais à moitié, je connais rien du tout. Il commence à avoir une ishtok, une envie d'aller chez le Baal Shem Tov. Il me dit, mais j'ai pas le droit. 4 kilomètres, c'est déjà plus que le droit de rentrer dans la ville. C'est interdit de rentrer dans la ville. Ce qu'il a fait la personne, l'élève du Baal Shem Tov, il commence à prier Hachem, il dit à Kadosh Baruch Hu, je voulais tellement, et il commence à hurler, et il hurle, et il prie, et tellement il avait cette ishtok, cette envie-là, de passer chez le Baal Shem Tov et comment on appelle ça, de prier Malasot dans la forêt, qu'il a prié dans la forêt. Il est passé tout le jour Kadosh, tout le jour saint, il a passé dans la forêt sans bouger, puisque c'est interdit, comme vous le savez, de rouler le jour du Yom Kippour. À la fin du Yom Kippour, il voit que les 3 étoiles elles sortent. Il dit bien, peut-être je vais arriver là-bas pour la prière de Harvit, c'est pas beaucoup. Il arrive chez le Baal Shem Tov, ils avaient déjà fini Harvit, mais le Baal Shem Tov il était encore dans le Beth Midrash. Il lui dit, Shtabar Shemolad, heureux à toi. Il lui dit quoi, Rabbi, regardez quelle tristesse. J'ai passé tout le jour de Kippour, j'étais en plein milieu comment on appelle ça, en plein milieu des champs, en plein milieu de la forêt, en plein milieu, il dit, écoute, grâce à tes prières et à tes cris, toutes les gens qui étaient dans le monde et qui n'ont pas pu prier à la synagogue, c'est toi qui leur as fait monter leurs prières. Toi, tu croyais que tu allais venir chez le Baal Shem Tov, mais en vérité, c'est toi qui as fait monter toutes les prières de celui qui a passé à l'hôpital Kippour, celui qui a passé en dehors de la maison, celui qui a passé sur la route, celui qui a passé dans les Milouim, celui qui a passé à Aza alors qu'il est en train de garder. Et le jour de Kippour, quoi? En malasat. Sache que ta prière et ta volonté de te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, elle a pris toutes les prières de tous les gens qui sont dehors et c'est ça qui les a montées. Et ça a tiré toutes les prières du Rav Israël. Des fois, on croit qu'on a un empêchement. On voulait arriver, on n'a pas pu arriver. Faut pas s'astreindre. Il faut savoir que chaque endroit dans lequel on est, il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait les choses et que les choses qu'il fait, eh bien, elles sont extraordinaires.